Alors, bonjour tout le monde. C'est difficile de s'exprimer comme ça sans avoir préparé au préalable tout ce que j'ai à dire. Donc, je veux parler d'un sujet d'émission de télé dans lequel j'ai participé il y a une dizaine d'années. Il s'agit de l'émission Ça se discute. Et c'est récemment passé, donc l'extrait dans lequel je figure est passé récemment dans les 20 émissions préférées des Français sur C8. Ceci dit, je n'ai jamais demandé à passer, c'est sur moi que c'est tombé, c'est des images qui datent d'il y a très longtemps et je veux rétablir la vérité sur tout ce qui s'est passé dans cette émission. Voilà. Notamment l'année dernière, cette émission a été publiée sur YouTube. Donc j'ai fait l'objet de beaucoup d'insultes, de beaucoup de commentaires très négatifs, très désagréables, alors que les gens ne connaissent même pas ma vie, ne savent ni le pourquoi ni le comment. Il y a juste quelques images montées comme ça pour la production, pour coller au thème de l'époque. Voilà. Et ce thème, c'est mères maltraitantes, comment expliquer leur violence. Donc je suis en ma possession du CD, donc c'est bien la preuve que c'est moi qui suis passée. Donc là, je vous ai préparé justement la vidéo sur YouTube que vous trouverez très facilement, dans laquelle j'apparais. Donc, pour commencer, je veux expliquer que ce n'est pas moi qui ai demandé à la production, je n'ai pas répondu à l'appel à témoins, ils sont venus me chercher dans un groupe. En fait, ils sont venus me chercher dans un groupe de parole dans lequel j'étais inscrite parce que moi, à l'époque, j'étais en dépression postpartum et je communiquais avec des mamans qui étaient dans la même situation que moi. Parce que ben justement cette maladie était peu connue à l'époque et j'en souffrais énormément et je faisais également souffrir ma fille. Voilà. Donc une première fois ils sont venus pour coller à un sujet qui s'appelait euh, euh, chamboulement ou bouleversement ou quand quelque chose vient bouleverser votre vie. Et moi, il s'agissait de ma fille, mais ça collait pas du tout. Et la deuxième fois, ils sont venus me chercher pour le sujet euh, mère-enfant, relation difficile. Alors là, ils m'ont dit que ma situation était parfaite et que ça collait très très bien. Mais voilà, ils sont venus chez moi, donc j'ai accepté, ils sont venus chez moi, ils ont fait donc ils ont fait le petit reportage dans lequel aussi il fallait créer, répéter certaines scènes de crise, etc. pour que ça colle justement le jour de la diffusion de l'émission et du reportage, qui au passage, je ne l'avais pas vu jusqu'à ce que je sois sur le plateau. Voilà. Et puis, donc j'ai signé, etc. Et puis, quand même, on m'a dit que il était possible qu'il y ait une petite modification sur l'intitulé du thème. Voilà. Et puis, quand je suis arrivée sur le plateau, pour faire le témoignage, parler avec Jean-Luc Delarue, paix à son âme, que je n'ai pas apprécié du tout, d'ailleurs. J'ai découvert que le titre, que l'intitulé du programme, c'était Mère maltraitante, comment expliquer leur violence. Alors là, vous imaginez l'angoisse, la terreur, je me suis dit, mais c'est quoi? Moi, je suis pas une maman maltraitante. Oui, effectivement, à l'époque, j'avais beaucoup de colère, beaucoup de choses qui se passaient parce que j'arrivais pas à très très bien gérer ma fille. Mais beaucoup de mamans sont comme moi. Mais il n'était en aucun cas question de maltraitance envers ma fille. C'est juste parce que moi, j'ai dit
j'ai parlé que je voulais pas devenir maltraitante envers ma fille, qu'en fait, voilà, ils m'ont choisi moi. Donc en fait, voilà. Donc on m'a dit, nous on a besoin de votre témoignage. Vous n'êtes pas obligé d'accepter de rester là, mais ce serait malheureux parce que nous on a besoin de vous, on a besoin d'un témoignage comme le vôtre. Votre témoignage, c'est notre fil rouge parce que vous n'êtes pas passé à l'acte. Vous êtes une personne qui avait pris conscience du danger qu'elle pouvait faire encourir à son enfant et vous avez appelé les secours à temps, vous avez fait le nécessaire pour ne pas passer à l'acte. Donc nous, on a besoin de votre témoignage pour démontrer que on n'est pas obligé de devenir maltraitant. On m'a aussi comparé avec le sujet des alcooliques, que quand on faisait des émissions qui parlaient d'alcoolisme, il n'y a pas que des alcooliques, il y a aussi des femmes, des maris d'alcooliques, des anciens alcooliques qui se sont soignés, la famille autour, il y a aussi les médecins, les associations, etc. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de personnes qui témoignent autour d'un sujet. Voilà. Et moi, j'étais celle qui n'était pas passée à l'acte finalement. Donc moi, j'ai accepté. Et si vous allez voir le reportage en entier sur YouTube, vous verrez que je suis très mal à l'aise, que je ne sais pas répondre. Et si vous me comparez aux autres qui apparemment étaient au courant de l'intitulé, moi non, c'était pas le cas. Donc en fait, j'étais sur la défensive du début jusqu'à la fin et je ne savais pas quoi dire, je bafouillais, mes mots, j'arrivais pas à les prononcer, je trouvais pas les mots que je voulais dire, comme là même en ce moment, je suis chez moi, donc je suis plus tranquille, etc. Mais le fait de savoir que je vais publier cette vidéo, ça engendre un stress. Voilà. Mais bon, je suis quand même plus à l'aise pour expliquer ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est une vidéo qui date de plus de 10 ans. Ma fille, elle avait 2 ans. Donc effectivement, j'ai choisi... Non, j'ai pas choisi, j'ai fait appel à mon assistante sociale. Donc on a trouvé une solution, c'était de mettre ma fille en famille d'accueil parce que j'étais une maman en dépression et j'avais besoin d'aide et j'étais débordée. Et puis je savais pas comment m'occuper de ma fille qui était une enfant très vivante et voilà. Voilà. Donc je veux pas revenir sur tout ce qui s'est passé avant, ma grossesse, pourquoi j'ai gardé mon enfant, etc. etc. Ça m'appartient, c'est mon problème à moi. Oui, j'ai eu envie d'avoir un enfant parce que être mère, c'était ce qui avait de plus important pour moi à ce moment-là. Voilà, je regrette rien de ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je le referais. C'était la solution. J'ai eu une famille d'accueil merveilleuse qui m'a aidée à devenir maman. Aussi, je voudrais parler sur les idées que je me faisais sur ce qu'était le rôle d'une maman et le lien que je pouvais avoir avec mon enfant quand j'étais enceinte. Moi, je rêvais. J'étais dans l'idéalisme total. Je croyais que avec ma fille ça se passerait mais comme ça quoi, comme une baguette magique. Enfin voilà, je pensais que l'instinct maternel arriverait, etc. Et au final, j'ai eu un accouchement très compliqué. J'ai failli perdre ma fille pendant l'accouchement. Ça, ce n'est pas dit dans le reportage. Voilà, je pourrais vous raconter toute mon histoire, mais oui, c'est vrai, j'ai failli perdre ma fille pendant l'accouchement. J'ai subi, j'ai accouché par une césarienne d'urgence parce que le cœur de ma fille ne battait plus dans mon ventre. Ils m'ont enlevé ma fille pendant 3 jours, je ne l'ai pas vue. J'ai cru qu'elle était morte quand j'ai ouvert mes yeux. Personne ne m'a dit que non. Donc pendant 5 minutes, pour moi, dans ma tête, ma fille, elle était malade, elle était morte. Et c'est l'anesthésiste qui est venu, et c'était l'anesthésiste qui est venu me dire, me donner des nouvelles de ma fille. Voilà. Et là, j'ai pris une deuxième gifle quand on m'a dit que ma fille était en soins intensifs, mais qu'on ne pouvait pas me garantir qu'elle allait survivre. Et voilà. Donc j'ai pris une deuxième gifle. Et j'étais seule pour encaisser tout ça.
Donc voilà, ça c'est mes chaussures, c'est les miennes. J'assume tout ce que j'ai vécu, il n'y a pas de problème. Mais c'est moi, c'est ma vie. Voilà. Donc ces émissions sont réapparues, reviennent dans ma vie. Donc les gens ne connaissent pas les histoires. Moi, je veux quand même apporter ma vérité et celle de ma fille, parce que c'est très important de rétablir les choses. Donc voilà, moi j'étais seule à élever ma fille depuis sa naissance. J'ai eu l'aide de ma mère un petit peu. Euh, Après, voilà, je voulais faire quelque chose pour, comment dire, pour trouver une écoute, de l'aide, etc. Parce que ma famille ne savait pas m'aider et voilà, ça engendrait encore plus de souffrance. Donc j'ai choisi de taper aux portes des professionnels et puis je suis tombée sur cette enfin, voilà, sur la production qui m'a proposé de venir pour etc. Je me suis dit pourquoi pas, parce que c'était un peu une forme d'exutoire. Et puis voilà, et puis bon, finalement, le poteau rose est arrivé et je suis tombée dans ce thème et voilà. Et j'ai été associée à une mère maltraitante, ce qui n'est pas le cas. Donc les nouvelles aujourd'hui, ma fille elle a 13 ans, elle vit avec moi depuis très longtemps, donc je vais revenir juste un petit peu en arrière. Donc j'ai placé ma fille en famille d'accueil pendant 1 an. Donc l'accueil était provisoire, il s'agissait d'une semaine dans sa famille d'accueil et une semaine avec moi. Donc ça m'a permis d'être en lien très rapproché avec cette famille d'accueil qui m'a aidé à comprendre ma fille, qui m'a aidé à moi devenir une maman. Parce que je ne savais pas, je ne savais pas prendre en main mon rôle de mère et tout ce que je faisais c'était crier sur ma fille, crier. Oui, dans le reportage je dis que j'avais des accès de colère, que je me contenais parce que j'avais envie de frapper ma fille, ça c'est vrai, mais quelle maman n'a jamais été à bout et à un moment donné eu envie de taper sur son enfant? Voilà, donc moi aussi je fais partie de ces mamans, mais je n'ai pas tapé ma fille. Et ça c'est la vérité. Mettre une petite fessée comme ça, oui j'ai mis des fessées à ma fille, mais battre ma fille non je l'ai pas fait. J'étais une maman, d'ailleurs j'ai été une maman qui a gâté sa fille autant qu'elle le pouvait. Voilà, je pense pas que ma fille elle ait manqué de quoi que ce soit, elle manquait juste d'un cadre et ce cadre je l'ai trouvé par une famille d'accueil. Et donc moi, en parallèle, chez moi, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir m'occuper de ma fille, la gérer, faire tout ce qu'il fallait, etc. C'est tout ce qui me manquait en fait. J'avais juste besoin de quelqu'un qui me dise quoi faire. On voit aussi dans le reportage que je parle de la PMI. Moi, quand j'allais à la PMI pleurer pour dire que j'arrivais pas à m'occuper de ma fille, j'arrivais pas à calmer ses pleurs, que j'étais très angoissée, etc. Ils me renvoyaient chez moi en me disant non mais c'est normal, vous verrez, ça va venir, vous allez y arriver. Mais au bout de plusieurs mois, ça venait toujours pas. Et là, j'ai dit, mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Ça fait des mois que je viens en pleurant, en vous disant que j'y arrive pas. Vous attendez quoi? Qu'il y ait un drame, que je maltraite ma fille pour agir? Vous voulez quoi? Vous voyez pas que je suis pas bien? Et là, ils ont compris. Donc là, ils ont mis des choses en place. Il y a toute une équipe qui s'est déplacée, qui est venue chez moi, qui m'a dit, voilà, au début, qui m'ont dit qu'il fallait que je voie une psychologue qui intervenait sur le lien mère-enfant. Après, ils m'ont proposé de placer ma fille dans une pouponnière. Une pouponnière, quoi. Une pouponnière, c'est presque un abandon, c'est un foyer avec plein d'autres bébés. Là, j'ai dit non, c'est pas possible. Et du coup, non, parce que ça, c'était au début. Ça, c'était un premier placement. Là, c'était un premier placement. Ma fille est partie donc à 7 mois. Elle a été placée à 7 mois. Donc chez une nounou. Donc la nounou l'a gardée 3 jours par semaine et le reste, elle était avec moi. Voilà, là c'était vraiment pour que je me repose parce que j'étais dans un état pas possible. Voilà.
Donc ça, c'était la première fois. Euh, mais à la première fois, quand on m'a dit ça, j'ai dit pardon, ah non, non, pouponnière, c'est pas possible. Donc après, on m'a proposé la solution de la famille d'accueil. Vu que c'est moi qui en faisais la demande, ma fille ne m'était pas enlevée. Elle était juste confiée à des gens qui pouvaient s'occuper d'elle. D'ailleurs, cette famille d'accueil, je la remercie parce qu'elle aussi m'a dit, c'est vrai, votre fille, elle pleure beaucoup trop, elle est ingérable. Elle faisait des crises de larmes. Croyez-moi que même à l'hôpital, quand elle est née, les puéricultrices, elles venaient me chercher parce qu'elles n'arrivaient pas à calmer ma fille. Et croyez-moi que c'est la vérité. Et donc voilà. Et la deuxième fois, c'est pareil, c'est parce que ben voilà, j'étais dans une espèce de burn-out et que avec plein de problèmes qui s'accumulaient, j'avais besoin d'aide. Et ma fille qui grandissait et moi qui continuais à crier, à crier, à crier, à crier, je ne me voyais pas lui apporter un avenir comme ça. Je me disais, euh, euh, mais, mais qu'est-ce que j'inculque à ma fille si je n'arrête pas de crier? Voilà. Et l'assistante sociale qui me suivait à l'époque, elle m'a dit, euh, et ça, et je la remercie, cette assistante sociale, euh, elle m'a dit, mais Coralie, tant que vous n'irez pas bien, votre fille n'ira pas bien. Il faut vous soigner vous d'abord, pour que ensuite votre fille puisse aller bien. Voilà, parce que et c'était la vérité. Moi, je croyais que c'était ma fille qui avait un problème, mais c'est pas ma fille qui avait un problème, c'était moi et uniquement moi. Voilà, c'est malheureusement, je me faisais des idées sur le rôle d'une mère et au final, tout m'est tombé dessus comme ça. Évidemment, j'aurais pu faire les choses de façon différente, mais il aurait fallu que j'ai un enfant d'une façon différente. Enfin voilà, c'est mon histoire, c'est celle de ma fille. Voilà. Donc, euh, donc l'accueil à partir de ses 2 ans, quand ma fille a eu 2 ans, dans le reportage, on voit que je la pose dans sa famille d'accueil. Donc ça, c'est la deuxième famille d'accueil. C'est elle qui m'a permis, après, de donner le cadre à ma fille, de me dire comment la gérer, etc. Euh, je les remercie vraiment. Ils font partie de ma vie pour toujours. Tous ces gens font partie de ma vie pour toujours, y compris l'assistante sociale, la psychologue, qui m'ont permis de devenir une maman, de me prendre en main, euh, de me soigner. Voilà. Euh, voilà. Donc l'accueil, il a duré une année. Une année. Quand j'ai récupéré ma fille, je suis partie vivre en Ardèche. Là-bas, j'ai passé 7 mois. Donc ma fille a été scolarisée en Ardèche, etc. Bon voilà, c'était le début, etc. À l'époque, j'étais avec quelqu'un qui était sur l'Ardèche aussi, donc j'étais pas complètement seule. Bon voilà, ça c'est une histoire à part, j'ai pas envie de rentrer dedans. Euh, voilà, puis ça s'est pas bien passé. J'ai eu une maladie, ça a été un AVC. Donc voilà, j'ai dû rentrer chez moi, dans le Gard, à Nîmes, parce que c'est là où se trouve l'hôpital avec tous les soins nécessaires, etc. Puisque sur l'Ardèche, il fallait faire les allers-retours et puis je me sentais pas bien vraiment. Là-bas, c'est la campagne et moi je suis citadine. C'est comme ça que j'ai réalisé que j'étais citadine et que la campagne c'était pas fait pour moi. Donc voilà, il faut bien faire des erreurs pour savoir aussi qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Voilà. Parce que des fois, on pense qu'on va aimer quelque chose, mais au final quand on est dedans, ben, on s'aperçoit qu'on n'aime pas. Et voilà. Et donc, je suis revenue à Nîmes me soigner. J'ai gardé ma fille avec moi. Ma fille n'était pas délaissée. Je l'ai gardée avec moi. Euh, j'ai plein de photos de ce passage où ma fille, elle m'a aidée à me remonter. Ça a été ma soupape. C'est pour elle que j'ai redoublé d'efforts pour me soigner, etc. Donc moi à l'époque j'avais un œil, cet œil-là qui était paralysé, donc je voyais tout double. J'avais un pansement comme ça, voilà. Puis quand j'ai enlevé le pansement, là, l'iris, enfin le truc marron, là, il partait là, il était dans le coin là, hop. Donc c'est comme si je louchais d'un œil. Euh,
Et je voyais tout double, quoi. Ma vie, c'était l'enfer, c'était juste un enfer. J'étais mal, j'étais vraiment très, très, très mal. Et voilà, de fil en aiguille, on a repris des forces. Ma fille, c'était mon moteur. Et, euh, et depuis ces 3 ans, elle est avec moi. Elle est partie de 2 ans à 3 ans en famille d'accueil. Et depuis ces 3 ans, elle vit avec moi. Donc c'est une enfant, oui c'est vrai, elle est très vive, même à l'école il me disait qu'elle était vive, comparée à d'autres, elle avait la bougeotte, etc., etc. Donc voilà, il y a des enseignants qui la supportaient pas, voilà. Euh, mais elle a eu un suivi aussi psychologique. Elle a son papa. Donc, à l'heure d'aujourd'hui et depuis de nombreuses années, donc depuis que ma fille a 4 ans, on est dans un schéma classique, donc la moitié, un week-end sur 2 et la moitié des vacances avec son père, et sinon elle vit avec moi. Aujourd'hui, elle est en 4e, elle a de bons résultats, mais ma fille, elle a toujours ce caractère, comme j'en parle dans l'émission. Donc elle a ce caractère qui est un caractère très fort, qui est comment dire, elle ne supporte pas la frustration. Quand on lui dit non, tout de suite elle se braque. Elle a du répondant, elle a toujours eu ce répondant. Voilà, voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Enfin voilà, on est toutes les deux. Là, voilà, c'est ma fille que vous voyez. Là, elle était partie à Cuba avec son papa. Euh, et puis c'est là-bas qu'elle a fait cette photo. Euh, voilà, je sais pas quoi dire. Elle est équilibrée, elle fait du sport depuis qu'elle a 7 ans. Elle a fait différents sports. Voilà, aujourd'hui elle fait du handball. Euh, J'essaye d'être une maman, comment dire, j'essaye d'être une maman cool. J'essaye d'être une maman euh, qui donne une ligne de vie, qui donne de bonnes valeurs et une bonne ligne de vie à ma fille. Mais je la laisse quand même faire ses choix parce que c'est sa vie, parce que il y a des choses sur lesquelles que je lui donne pas le choix, mais quand même, enfin voilà, sur beaucoup de choses, on communique beaucoup, elle se confie à moi, elle a beaucoup de personnes adultes à qui elle peut se confier également, parce que je sais que un enfant ne confie pas tout à ses parents. Donc c'est pour ça que j'aime bien qu'elle puisse se confier à d'autres personnes et que ça reste secret parce que mais ce sont des personnes de confiance. Voilà, c'est très important pour elle de savoir à qui parler, à qui dire quoi, etc. Enfin voilà, mais aujourd'hui notre relation elle est très bien, on ne crie plus, je crie plus sur ma fille. J'ai quand en fait son accueil chez cette famille en fait m'a permis moi de prendre conscience un petit peu de tout, de faire le point sur moi-même, de régler mes propres problèmes aussi, parce que moi dans ma famille, dans mon passé de petite fille, etc., enfin bref, il y avait tout qui était là, quoi. L'arrivée d'un enfant, ça fait tout ressurgir, et ben moi c'était le cas, et, euh, et je voulais pas faire comme ma mère avait fait, je voulais pas être dans la reproduction comme ça naïvement. Donc voilà, j'ai fait moi-même mes thérapies, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ne plus crier. Et quand je me voyais parler comme j'avais pris l'habitude de crier sur ma fille, je m'arrêtais et je me reprenais. Excuse-moi ma chérie, maman, c'est pas ce elle voulait dire. Voilà ce que maman voulait dire. Ça a pris du temps. Il a fallu quelques temps pour que j'arrête de crier et, et d'éliminer cette colère. Après, j'ai envie de dire que ma maladie aussi a été causée par un stress énorme. Et, euh, et les médecins m'ont dit qu'il faut que j'arrête de stresser. Donc maintenant, ben voilà, je stresse le moins que je peux. Et je suis guérie totalement, il n'y a pas de souci. C'est un AVC, c'est vrai, c'est grave. Grâce à Dieu, je n'ai rien. Je suis en forme, je suis en parfaite santé. Ma fille aussi, tout va bien.
voilà, je voulais remettre les choses dans leur contexte, je voulais apporter ma vérité. Euh, J'espère que c'est pas trop long. Euh, En fait, je voulais vous montrer des passages de l'émission, mais bon, vu que sur mon téléphone, je peux pas retourner la caméra, donc du coup, je vais pas le faire. Vous regarderez vous-même, vous verrez la tête que je fais du début jusqu'à la fin. Je m'appelle Coralie, hein, voilà. Et je suis la seule qui parle à visage découvert. Les 3 autres à côté, c'est des victimes, donc il n'y a pas de problème. Mais les 2 autres qui sont des mamans maltraitantes, elles sont camouflées. Donc voilà. Euh, non, il y en a 3 qui sont camouflées. Moi, j'étais la seule qui n'était pas camouflée. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. C'était un petit peu long, je suis désolée. Mais c'était important pour moi de rétablir cette vérité. Parce que ma fille, voilà, ma fille, forcément, elle subit des critiques, elle subit des gens, voilà, les enfants, ils sont super méchants entre eux. Enfin, voilà, et puis surtout que j'ai été très, très, très choquée de voir ma tête à la télé. Vraiment. C'est, ça, ça fait des années maintenant, tout ça, c'est vieux. Il y a eu du chemin de parcouru, et voilà, puis tous les commentaires que j'ai vus sur YouTube, vraiment, au début ça m'a touchée, puis après j'ai dit non, mais bon, les gens ils connaissent pas mon histoire, ils savent pas, donc ils parlent comme ça sans savoir. Je leur en veux pas, c'est un peu de l'ignorance, enfin voilà. Mais n'empêche que on se prend encore tout ça à la figure alors que c'est vieux, quoi. J'en ai fait du chemin. Ma fille aussi, elle a fait du chemin. Donc voilà. Ben écoutez, euh, j'espère que je pourrai être contactée par une chaîne pour prendre des nouvelles de nous, de ce qu'on est devenu, par la production, Réservoir Prod. Je vous remercie de l'intérêt que vous allez porter à ma vidéo et aux besoins que j'ai de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Parce que vous faites ressortir ces vieilles images et raviver certaines douleurs. Donc voilà. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont permis d'aller mieux, qui m'ont permis moi de devenir une maman. Certes, je ne suis pas une maman parfaite, mais je suis une bonne maman, je pense. Voilà, ma fille a de bons résultats à l'école, elle n'est pas trop perturbée. Enfin, bien sûr, comme tous les enfants, elle a des petits soucis, elle a des choses. Enfin voilà, tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre. Vraiment. Voilà. Ben, je vous dis au revoir et à bientôt. Bye.